Bonjour à tous, ici Solja la route. Alors, capsule aujourd'hui, je vais aborder plusieurs sujets. Solja, résistante. Je vous remontre Leroy, pour ceux qui se souviennent. Le petit Leroy enlevé à Bordeaux par un inique juge. Le juge 1 du pays. Aujourd'hui, je vais aborder plusieurs sujets. Donc, je vais vous parler de barrage. Je vais vous parler du livre de Stan Mayo, Justice pour les enfants violés, protocole des juges, protocole des ignobles en robe noire. Je vais vous parler de la situation médicale de Leroy et de son état aujourd'hui. Et je vais vous parler de cette division et cette censure et toutes ces tentatives d'infiltration pour nous empêcher d'avancer, nous, les vrais résistants, qui sommes au cœur du réseau, moi en tant que victime et d'autres, complètement invisibilisés par toutes ces trompettes de médias alternatifs résistants qui vous occupent en permanence. L'urgence, elle est là, sur le terrain, au milieu des parents qui ont des gosses fracassés. C'est là que votre attention doit être portée. Et puis pour finir, je vous expliquerai comment vous pouvez nous aider parce qu'on est frappé par une censure immonde qui nous empêche d'avancer. Et puis je vous parlerai de la foi, parce que la foi, c'est important quand on est dans un combat pareil. Donc, je vais vous lire un extrait de jugement qui concerne Leroy. C'était une juge d'Auxerre. Pas besoin de vous rappeler son nom, sinon ils vont encore me coller un procès au cul pour diffamation. Parce que la vérité les dérange, ces ignobles. Mais celle-là, elle m'a aidé quand même, parce que c'est la première qui a pointé l'état de Leroy dans un jugement. Et elle n'est pas responsable en plus de son état. Donc, j'ai aucune raison d'attaquer cette brave juge. Alors, concernant Leroy, il présente des troubles importants du comportement, pouvant alternativement se montrer très affectueux, mais aussi très insolent, voire menaçant et très méchant, et faire des crises de colère. Lorsqu'il est confronté à la frustration, qu'il teste en permanence le cadre et les règles posées par les adultes, qu'il présente une agitation importante et qu'il se met régulièrement en danger, qu'il peut également adopter un comportement sexualisé, proposition sexuelle aux autres enfants, gestes sexualisés, comportements, dessins qui nécessitent, écoutez bien, une vigilance constante d'un adulte. Donc voilà comment j'ai récupéré mon enfant après 4 ans de placement secret, dont quelques années passées à Bordeaux, qui était en charge de ce dossier. Donc ce magistrat et tout ce parquet de Bordeaux qui m'a attaqué et qui... Ça a été un échec pour eux de me coller encore au tribunal parce que ils n'ont pas pu me faire condamner. Si, ils m'ont mis un sursis et ils n'ont pas eu 1 euro de dédommagement. Alors, je ne vais pas réinsulter le juge. Le juge, il est dans ma tête quand je me couche. Et le juge, il est dans ma tête quand je me lève, quand je regarde mon enfant. Et la vie que nous avons aujourd'hui depuis 3 années. J'ai pas de vie. J'ai pas de vie. Je surveille Leroy constamment, il est à mon pied. Il va bien entendu à l'école. C'est un bon élève. Mais il bénéficie d'un parcours de soins dingue. Alors, on va parler maintenant du parcours de soins. Parce que bien évidemment, si c'est pas le tribunal qui me barre la route, eh bien c'est un barrage médical. Donc définition du barrage, je vais vous le rappeler. Action de barrer un passage, obstacle, opposition.
Quand vous voyez mon parcours dans le Val-de-Marne, et où j'en suis aujourd'hui, peu importe le barrage, peu importe combien ils vont me coller en face ou autour, de toute façon, je traverse ce barrage, je traverse ce réseau, quel que soit le département, je suis dedans. Ils vont pas me lâcher comme ça. Et ils font tout pour que Leroy ne parle pas, en fait. Donc là, c'est un barrage médical. Donc barrage de pédopsychiatres, barrage de neuropsychologues, barrage de médecins à Paris. Donc on a dégagé de l'hôpital Robert Debré, hein, puisque là, c'est pareil. Ils veulent gérer que le trouble de l'attention. Ils ne veulent absolument pas entendre parler de tous les troubles associés aux troubles de l'attention. C'est-à-dire les troubles de comportement. Donc Leroy, il a un trouble de l'attention. Il a un QI élevé aussi. C'est un très bon élève. Et il a... c'est génétique, hein, toute la famille. Hein. Quand je vois les frères et les sœurs de Leroy et les sœurs, les deux qui sont en master, hein, donc on n'est pas des cons. Ensuite, donc pour revenir à Leroy, donc je travaille avec des éducateurs, des bons, qui font leur boulot, mais qui sont bien démunis et impuissants, puisqu'ils voient bien eux aussi de leurs propres yeux ce qui se passe autour de notre situation. Donc depuis 3 ans, je tente de faire prendre en charge Leroy correctement, et je traverse donc ce barrage médical. Il faut savoir que dans ce département où je suis aujourd'hui, il y a des personnes qui tiennent le secteur pédopsie et psychiatrie infantile. Des gens qui sont normalement censés apporter de l'aide à nos enfants et nous aider à les soigner, nous donner des conseils, enfin mettre des choses en place, faire des examens. Rien n'est fait, bien entendu. Chaque fois que je propose quelque chose de pertinent pour aider mon fils durant des entretiens, eh bien je suis face à des médecins qui occultent et qui balayent tout d'un revers de la main et qui reviennent tout le temps sur le trouble de l'attention seulement. Alors que Leroy, il a un syndrome des jambes sans repos, traitement. Le trouble de l'attention, traitement. Des troubles de comportement importants, notamment des TOC et des phobies et des troubles obsessionnels. Là, il a 11 ans, il entre dans l'adolescence. C'est aussi un enfant qui n'a aucune émotion et qui ne sait pas gérer ses émotions. Donc, je suis en permanence avec Jekyll Hyde. Je l'aime, c'est mon petit garçon. Il est hors de question que je l'abandonne ou que je le recolle dans un foyer ou dans un établissement psy. C'est mort. C'est à moi, sa maman de gérer. Aujourd'hui, il faut que je soigne Leroy, mais il faut aussi que je protège les enfants qui sont autour de Leroy. Parce que Leroy, maintenant, il reproduit toutes les humiliations et les sévices et toutes les saloperies que le juge a couvert et autorisé sur la région Bordeaux. Je vous redonne pas son nom, il sait qui il est, d'ailleurs je suis sûr que même lui en ce moment, il dort pas. Ben, nous non plus on dort pas. Moi la nuit je me lève quand mon fils il fait des cauchemars. Moi la journée je réfléchis, je cherche des médecins, je monte des dossiers, j'ai pas de vie. Je sais même pas comment j'arrive à refaire de la musique. Ça fait partie du combat. Avant de me faire percuter par ce réseau, j'étais une artiste. Aujourd'hui, je m'en servir de la musique pour continuer ce combat. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Demandez-vous comment mon cerveau il explose pas. J'ai la foi. Je ne suis pas là pour rien. Il y a des enfants à sauver, à protéger. Il y a des parents à soutenir. On est des milliers sur le terrain. Où est-ce qu'ils sont les médias? De temps en temps, ils vont vous chercher une victime. Ils vous la présentent, ils vous occupent. Voilà, sur leur chaîne de merde. Bouvier, t'es où? Borowski, t'es où? Tous les autres, vous êtes où? Moi, je représente je ne sais pas combien de parents. Moi, avec mon parcours, et j'ai traversé le pays dans plusieurs départements, je suis capable de vous expliquer les choses. Vous me censurez, mais vous jouez le même jeu que notre ennemi, en fait. Nous, notre devoir aujourd'hui, en tant que victime dans ce réseau, c'est de prévenir la population. Alors moi, en ce moment-là, 2 semaines, j'allume même pas la télé. Epstein, nous, on est dans Epstein depuis 16 piges. Il y en a, ça fait 20 ans, il y en a, ça fait 30 ans, 40 ans qui sont victimes. Epstein, ça n'a pas pété il y a quelques années. Ça a toujours existé. Mais aujourd'hui, concentrez-vous sur les victimes dans le pays. On est un nombre important. Donc la situation de Leroy, médicalement, c'est ça. C'est
que des barrages pour m'empêcher de faire suivre correctement mon fils. Tout ce que je propose, EMDR, c'est pas la peine. Des examens, Leroy a plus de 7 cicatrices impact sur le crâne. Je leur ai dit, mais faites quand même des examens cérébraux, parce que moi, je l'ai à la maison. Il y a des moments, il est complètement apathique. On voit qu'il y a quelque chose là il y a un truc, il y a une connexion qui ne se fait pas. Combien de coups vous lui avez porté à la tête? Combien de coups et de violences vous avez couvert, monsieur le juge, en 2020, quand je suis allée au tribunal de Bordeaux, et que chaque fois que je posais des questions sur l'état de mon enfant, j'ai une chef de service et une éduque qui me sortent, Leroy se dégrade, Leroy est déscolarisé, Leroy va très mal, Leroy, la pédopsychiatre qui le prend en charge, elle est arrivée au bout de son travail, elle ne peut plus l'aider. L'autre, il ne me sort pas sa fausse expertise du docteur Lemerle de Bordeaux, et chaque fois, il essaye il m'emmène ailleurs. Le mec, il se fout de ma gueule. Mais je sais même pas comment je suis resté calme et cool, et je lui ai pas sauté dessus. Vous imaginez un peu le self-control qu'il faut? Donc, il me balance tout ça en audience. Je leur demande, mais qui c'est qui l'a foutu dans cet état-là, 5 familles d'accueil en quelques mois, 4 familles d'accueil où il y a eu des incidents. Je pose des questions au juge, il me sort mon expertise psychiatrique. Un faux grossier authentique. Pour ne pas me donner des explications sur l'état de mon fils, Des photos du département de la Gironde où mon gamin il est devant des porcheries avec des porcs. On a une photo dans un bois, où Leroy, derrière, il y a un tas de bois derrière lui, il y a un fœtus sous le tas de bois. On a fait analyser les photos, les gendarmes l'ont vu dans Lyon, il y a une plainte qui est rentrée, la plainte en 2021, elle est repartie au parquet de Bordeaux. Le procureur, il a mis combien de mois pour me répondre? 2 ans après, procureur X, il ne donne même pas son nom, il a classé. Donc voilà où j'en suis avec eux. Il y a la loi et il y a la loi. Moi, j'ai affaire aux sociétés secrètes et à la loi parallèle. Tout ce que j'ai sur mon trajet, c'est du franc-mac, franc-maçon. Ils ont fait de la sorcellerie aussi sur mon enfant. Moi, je suis une croyante. Vous vous rendez compte? Mon fils, quand il est en crise, il me fait des croix inversées et il invoque Satan. Vous imaginez un peu? Donc ça, c'est l'état de mon petit Leroy. Je lutte au quotidien. Je l'aime plus que tout. Et c'est à moi de le soigner et de faire en sorte que plus tard, il ne reproduise pas et qu'il ne fasse pas du mal à d'autres enfants. Ça, c'est ma responsabilité, c'est mon devoir et c'est mon combat quotidien. Je suis derrière mon petit tout le temps. Tout le temps. Donc, le mec qui se fait passer pour Dieu dans le département, qui tient tout le secteur pédopsie, et puis toute sa tripotée de collègues qu'on me met sur mon trajet. Vous m'empêcherez pas de passer. Vous pouvez me donner des rendez-vous, me filmer, me recevoir toute seule, où il y a personne, je suis toute seule. Alors que il y a des listes d'attente comme ça, d'enfants explosés à faire suivre. Ils déplacent un médecin, spécialement pour moi et mon enfant. Et je suis filmée. Ils en sont là. Alors, la situation médicale de Leroy, bien l'a abordée. Donc, je vous reparlerai encore du livre que j'ai lu il y a une douzaine d'années, que Stan Mayo avait écrit, qui a été censuré. On trouve des bribes sur Internet. Donc, ce livre, et c'est un travail important qu'il a fourni quand même, Stan. C'était donc Justice pour les enfants violés, protocole des ignobles en robe noire. Donc, comment, qui et pourquoi on fabrique des prédateurs sexuels avec des enfants victimes qu'on ne soigne pas, qu'on ne suit pas. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Donc, Stan Mayo, c'était quand même un visionnaire. Il y a ceux qui l'aiment, il y a ceux qui l'aiment pas. Il y a eu tellement d'infiltrations, de rumeurs, comme pour la plupart des gens qui ont des choses à apporter au peuple. On se fait éclater, on est des fausses victimes, on est des faux lanceurs d'alerte, on est tout ce que vous voulez. J'ai pas eu la chance de le rencontrer, je devais le rencontrer, Stan Mayo, et je vous ferai des capsules dans les jours qui viennent où je vous expliquerai un peu des guet-apens auxquels j'ai échappé. Et eux, ils ont été pourchassés, notamment incarcérés. Moi, j'ai eu la vie sauve en 2012, je vous raconterai.
Donc le travail de Stan, il est vachement important. Ensuite, je vais vous parler du livre d'une sœur de combat qui s'appelle Vanessa Barret. Le titre de ce livre, c'est « Le philanthropisme mondial de l'élite pédophile ou le plan mondialiste de destruction de l'enfance et de la famille », préfacé par Stan Mayo. Merci. Donc Vanessa Barret, c'est une femme que j'ai découvert il y a 3 ans sur la chaîne de Christophe Caribouman. Et elle est venue témoigner donc en tant qu'ancienne cadre ASE qui faisait des contrôles sur des départements à l'ASE. Ils l'ont démonté aussi parce que elle dérangeait, hein, elle dit la vérité. Donc elle a travaillé d'arrache-pied pendant des années avec des gens. Elle s'est appuyée sur les travaux de Ariane Bilaran. Elle s'est appuyée sur les travaux de Claire Sevrac. Et elle a donc travaillé aussi avec Stan Mayo pour vous faire ce magnifique et gros livre. Hein. Donc Vanessa, elle me l'a envoyé il y a 3 ans. Je devais être en contact avec elle et puis comme vous le savez, hein, on a des barrages dans les boîtes mail. Je me suis retrouvée des fois sans téléphone, donc j'ai perdu tous mes numéros, tous mes contacts, donc je suis pas facile à joindre. Et puis de toute façon, j'ai pas non plus envie qu'on m'atteigne directement. Je travaille seule pour me prévenir des infiltrations et de tous ces pions qu'on m'envoie ou qui sont sous MK pilotés pour me déglinguer ma gueule. Donc, si vous arrivez à le trouver, hein, procurez-le, vous. Elle n'a pas fait pour rien tout ce travail, Vanessa. Aujourd'hui, je rends hommage à ton boulot, ma sœur. Le philanthropisme mondial de l'élite pédophile ou le plan mondialiste de destruction de l'enfance et de la famille, préfacé par Stan Mayo, auteur Vanessa Barret. Merci Vanessa, tu n'as pas fait tout ça pour rien. Et tu es du bon côté, c'est-à-dire du côté des enfants. Ensuite, donc, je vais vous parler de la division, de la censure. Hein. La censure surtout, donc la censure frappe fort. D'ailleurs, j'ai eu la surprise il y a 2-3 jours, Linda qui avait balancé un short des survivantes, qui a fait pratiquement 40 000 vues. J'ai des gens qui viennent me tacler en me disant mais c'est seulement maintenant que tu parles, que tout ça sort. Non, ça fait 16 ans que je parle, ça fait 16 ans que j'alerte la population, et ça fait 16 ans qu'on me censure. Donc je vais être claire, hein. Il y a des gens aussi autour de moi depuis des années. Je ne sais pas de quel côté vous êtes. Aujourd'hui, j'ai dû en éjecter un paquet. Si tu es mon ami, hein, si tu travailles et tu œuvres pour les enfants et tu fais partie du combat, tu viens nous aider, hein, pourquoi tu me censures? L'ego, on n'en a pas besoin. L'envie, la jalousie et tout ce que tu veux, on n'en a pas besoin. On a tous une place aujourd'hui dans ce combat. C'est pas, moi je suis pas devant. Moi, je suis à côté de lui, de lui, de lui, de elle. On est beaucoup dans cette lutte anti-pédo. Et on a tous quelque chose à y apporter pour protéger ses enfants et arrêter ce carnage. Donc, on doit être complémentaires. On ne doit pas être les uns contre les autres. Parce que ça, c'est le jeu de notre ennemi, c'est ce qu'il veut. Ok? Qu'on se flingue entre nous à l'intérieur. Comme ça, on n'avance pas sur eux. Eux, toutes ces loges, tous ces gens, tous ces groupes sectaires, ils sont vachement organisés, hein. Ils sont moins cons que nous. Hein. Même s'ils ne peuvent pas se blairer, ils arrivent à bosser ensemble pour nous barrer la route. Là et là et là et là. Réfléchissez à ça. Donc, comment vous pouvez nous aider? Relayez-nous. Montez des blogs, montez des sites internet, récupérez des extraits de vidéos, balancez-les partout sur toutes les plateformes où vous pouvez. Rendez-nous visibles parce que le système, l'ennemi, et tous les gens qui sont utilisés dans cette lutte aussi nous invisibilisent. Donc, vous jouez le même jeu. On n'avance pas. C'est la merde. On est dans un brouillard épais. Au milieu, il y a des enfants et des familles. Et de plus en plus. Je vous dis même pas l'ampleur du truc dans lequel on est. 16 ans. 16 ans, on est en guerre silencieuse. Et les plus dangereux sont censurés, invisibilisés. Alors que c'est ceux-là qu'il faut écouter. Et pas des Bouvier, pas des Borowski et toute la queuclie. Ils sont combien? Ils ont tous envie de faire du journalisme. Ils ont tous envie de sauver des enfants. Mais une fois qu'ils ont éteint leur chaîne de merde et ils ont fait leurs vidéos,
Eux, ils sont chez eux, dans leur zone de confort. Remarquez bien, ils ne sont pas attaqués, on ne leur colle pas des procès au cul, mais alors nous on est en danger permanent. Hein. Donc, comment nous aider? Relayez-nous. Ensuite, vous pouvez aussi nous aider financièrement. Hein. Moi, je ne suis pas olive-olive, je ne me ramasse pas les dons d'olive-olive et les autres. Ok? Quand je vous demande de l'aide financière, c'est pas pour me payer mon loyer, ou je m'achète un sac Chanel, ou je me paye une voiture. C'est pour pouvoir me déplacer, acheter du matériel pour travailler. Je travaille avec du matos pourri. La tablette là sur laquelle je fais mes vidéos, ça fait 8 ans que je travaille avec cette tablette. Portable, j'ai un portable tout pété à 60 balles. Vous voyez, moi je m'achète pas des iPhones. Les ongles, c'est pas des ongles en plastique manucure à 50 balles la manucure. C'est moi, et les vernis, c'est 1 balle chez Action. Ça, c'est ma vie, c'est mon quotidien. Ok? Donc, il nous faut de l'aide. J'ai recommencé la musique. Là, je me suis endettée pour acheter du matériel, pour avoir mon studio à la maison, pour enregistrer mes sons et tout faire moi-même, puisque de toute façon, je n'ai pas d'aide. Sachez que aujourd'hui, je peux compter que sur Dieu et sur les quelques sœurs qui me relayent. Shelfa, ma sœur, tu as toujours été là, et tu es toujours là. Et sois bénie, ma sœur. Béni, 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 béni. Je sais qui est vraiment dans le combat. Je sais qui est véritablement un croyant. J'invite tous ceux qui trichent à se repentir, à s'asseoir, à méditer et à revenir dans le camp du bien. Parce que tu ne peux pas dire je suis un croyant et tu as des comportements qui sont dissonants. Là, il y a un problème. Et pour moi, c'est dangereux de marcher avec des personnes pareilles. Parce que ça peut foutre en l'air des trucs importants qu'on met en place. Donc la jalousie, l'ego, dans un combat pareil, oubliez. C'est un poison, ça nique tout. Moi, c'est les enfants d'abord qui m'importent, et les parents. Donc, relayez-nous et aidez-nous financièrement. Sous chacune de mes vidéos, je vous mets un lien PayPal, Leroy Combat 971. S'il vous plaît, vous avez 1 euro, 2 euros, 5 euros. Aidez-nous. Aidez-nous parce qu'on n'est pas aidés et qu'aujourd'hui, l'argent, c'est le nerf de la guerre. J'ai besoin de me déplacer dans le pays en train, en bus, en car, pour aller voir des parents, pour les soutenir. Je suis bloquée chez moi. Je suis bloquée. J'ai pas de fonds. J'ai pas de fonds pour travailler, pour acheter du matériel. J'ai pas de fonds pour imprimer. Il nous faut de l'aide financière, s'il vous plaît. Je vous demande pas 600 euros, je vous demande 1 euro. Si vous êtes 10, 15, 20 à m'aider, on va y arriver. Donc, lien PayPal, c'est important. Ensuite, pour finir, j'ai une foi immense en Dieu. Et je compte aussi beaucoup sur tous les gens qui ont la foi et tous les croyants, les belles âmes qui sont là et là et là. C'est sur vous que je compte. Ouais. Parce que un croyant, il a une conscience. Un croyant, il a une morale. Un croyant, il a un cœur. Et c'est avec ces gens-là qu'on avancera. Ceux qui sont dépourvus de foi. Ne vous attardez pas à essayer de m'approcher, à m'interpeller. Soit vous cherchez la face de Dieu et vous vous repentez. Soit j'ai aucun intérêt à laisser des gens pareils dans mon périmètre parce que vous allez m'empêcher d'avancer. Et j'ai déjà une charge lourde. Heureusement que le Seigneur, il porte pour moi, avec moi. Et il sait pourquoi il m'a mis cette charge. Parce qu'il sait que je peux la porter. Il m'aide. Ouais. J'ai la foi. Une foi que vous ne pouvez pas comprendre. Je suis connecté à l'instant T avec le Seigneur. C'est lui qui me parle. C'est lui qui me souffle. C'est lui qui m'inspire. C'est lui qui me protège. C'est lui qui me soigne quand j'ai des douleurs terribles. Des crises d'arthrose où je dérouille. Les attaques avec leurs armes de merde, ondes, armes à énergie dirigée. Je suis passé par là aussi. Mais avec la prière et la foi. La foi inébranlable en le Seigneur. Tu passes à travers les balles. Réfléchis,
reviens vers Dieu. Je vous demande de relayer la vidéo. Je suis très censuré de plus en plus. Ils ne veulent pas que je m'adresse à la population. Ils ne veulent pas qu'on sauve les enfants et qu'on aide les familles. Réfléchissez. Vous avez tout à y gagner à nous aider. Donc soutenez les parents. Aidez-les du mieux que vous pouvez. Ne les approchez pas pour les infiltrer. Ils prennent déjà double peine, triple peine avec leurs gosses dans le réseau. À leur place, vous n'allez pas tenir 24 heures. Linda, ma sœur, force. Et puis, toutes les sœurs qui sont sur le terrain, Linda, Inda, Liva et d'autres. Lâchez rien, mes sœurs. Là et là et là et là. Les papas aussi, parce qu'il y en a. Patrick et d'autres. Lâchez rien. Battez-vous. Nos enfants, ils valent toutes les guerres du monde, tous les combats du monde. C'est la plus noble des causes. Sauver des gosses. Vous verrez toutes les grâces et toutes les bénédictions que vous aurez. Soyez là, soyez présents. Je salue aussi la Team Society qui fait un travail extraordinaire. C'est les seuls en qui j'ai confiance. Ouais. Aujourd'hui, c'est les seules personnes en qui j'ai confiance. C'est les seuls qui n'ont pas trahi. Donc, allez voir leurs travaux. Abonnez-vous à leur nouvelle chaîne, puisqu'ils ont dû rouvrir une deuxième chaîne. Suivez-les sur Twitter. Suivez-les sur leur site internet. Partagez leurs articles. C'est des gens qui bossent jour et nuit pour les enfants et pour les familles. Merci. Relayez la vidéo. À bientôt.